m'avait pourtant garanti que ce garçon était un agneau, que c'était un Bambi, que la Ligue des Champions, c'était pas pour lui. Et je vous avais répété que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on pouvait être autant critique envers Barcola. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les gars, le PSG, 8e de finale, le match attendu contre la Real Sociedad, victoire 2-0 du PSG. Et j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il y a deux matchs en un match. Il y a une partie du match où, et c'est la deuxième mi-temps, où tu peux vraiment les applaudir, être entièrement satisfait. Et une première partie du match à analyser, à réanalyser, à te dire attention, attention. Je ne dis pas attention contre la Real Sociedad, le 2-0 est vraiment un avantage. Là-bas, il faut que tu en encaisses 3 pour être éliminé. Si tu en mets 1, il y a 3 buts d'écart. Le PSG a fait une grande part de la qualification. Le PSG, pour moi, se dirige vers ses quarts de finale. Et comme quoi, le foot, ça dépend. Le foot, ça se joue à rien. Tu peux avoir de grandes individualités, une grande équipe, mais ne pas dépasser les 8e. Et avoir une équipe, certes, qui, pour moi, en termes de niveau, est pas meilleure qu'avant, mais elle ressemble plus à un collectif. À voir ce qu'elle vaudra face à une grande équipe individuelle, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les 8e de finale du PSG contre la Real Sociedad. Et donc, il y a une première mi-temps, comme je vous disais, qui se veut être très, très compliquée. Voire un PSG dans le doute. Malgré la première occasion de Kylian Mbappé qui prend la profondeur et qui fait la différence sur la vitesse, il rate son face-à-face, enfin face-à-face quand même un peu éloigné, mais face-à-face quand même. Et là, après, t'as un PSG dans le doute. T'as un milieu éteint. Et tu te dis, purée, ça va se jouer sur des fulgurances, sur des détails. Tu n'auras pas un PSG, je pense, qui, c'est ce que je me disais, va faire la différence sur un aspect collectif. Ça, pour que ça puisse avoir lieu, il faut que le déclic vienne de l'individualité. L'individualité ou bien entendu le coup de pied arrêté. Le coup de pied arrêté, c'est vraiment quelque chose qui est indépendant d'une construction. Un corner, une tête, une remise, machin. Et donc, la première mi-temps, t'as la Real Sociedad qui met une pression, un pressing, un PSG qui n'est pas du tout huilé, au point où même, sur les réseaux, j'en étais arrivé à me dire, mais purée, un Verratti face à un tel pressing, ça aurait fait extrêmement du bien. Un Verratti, là, qui, même s'il a du bide, et même Neymar, tu me mets Verratti-Neymar sur leur première mi-temps, ils font mieux que le milieu. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette équipe du PSG, qui dans une première mi-temps était vraiment en phase de difficulté, voire très très décevante au Parc des Princes, il fallait faire ce premier pas et mettre le premier but. Et ce premier but arrive en deuxième mi-temps, sur un corner, une tête remisée de je ne sais pas qui, et un but de Renard, de qui? De celui qu'on refuse en tant que numéro 9 depuis quelques mois. Kylian Mbappé qui met un petit but à la Inzaghi, mais bien positionné, le flair. Et pour moi, c'est un compliment. Quand je dis but à la Inzaghi, but de Renard. C'est positionnement, compréhension de l'action. Ça demande beaucoup de choses. Donc, Kylian Mbappé qui était attendu sur ce match-là. Une première mi-temps assez difficile comme l'équipe, tout entière. Et une deuxième mi-temps, comme je vous dis, qui arrive. Et là-dessus, t'as un PSG 2-0, 3-0, 4-0. J'aurais pas dit que c'était un vol, que quoi. Victoire méritée. Parce que lorsque le PSG en première mi-temps était en difficulté, c'est pas non plus comme si la Sociedad avait eu de grosses occasions. Il y a eu une frappe sur le montant, mais voilà, c'est au-dessus de la barre. T'as un PSG qui est un petit peu parfois en difficulté. Alors, la Sociedad, le problème qui se pose, c'est qu'en fait, dans sa domination, tu sais que l'individualité ne fera pas la différence. Donc on est un petit peu à l'image d'une équipe d'Espagne qui joue un foot, peut te déranger, mais pour tuer le match, en plus il lui manquait Oyarzabal, donc pour tuer le match, tu sens qu'il en faudra quand même plus au parc contre le PSG en 8e de finale de Ligue des Champions. Ils ont montré en première mi-temps un bon visage, mais tu savais que dès que le premier but allait arriver, le jeu de transition du PSG, et je réinsiste sur cette phrase, le PSG actuellement de Luis Enrique n'est pas une équipe de possession. C'est brider son football et utiliser ce qui est moins fort de ton équipe pour en faire l'élément principal et éloigner le côté de tes éléments les plus forts pour en faire un élément secondaire. Le PSG actuellement est une équipe de jeu de transition, de jeu de contre. Barcola, Mbappé, Dembélé, c'est un PSG
Et on revient maintenant aussi sur le but, le deuxième, celui de Barcola, qui en fin de compte, dans les deux actions, tu sens quand même que ça vient d'une action individuelle, une action où tu te retrouveras en 1 contre 1, une action où il y a beaucoup d'espace, et le premier c'est un coup de pied arrêté. On n'est pas sur une déstabilisation collective du PSG, même si la deuxième mi-temps, après l'ouverture du score, t'as une équipe qui court derrière le ballon de la Sociedad et qui n'est plus du tout le maître de la situation, même mentalement sur le terrain, ça y est, ils ont été éteints. Et l'action, et le but de Barcola, bah, c'est ça spécial, hein. Il arrive, il fixe, il part toujours côté intérieur. Quand il s'ouvre au côté extérieur, c'est rarement son meilleur aspect de dribble. Il est beaucoup plus à l'aise quand il fixe et il rentre à l'intérieur. En tant que défenseur, quand tu défends, tu as toujours l'idée que le mec, quand il est droitier, il va prendre sur le côté extérieur pour s'ouvrir un champ, pouvoir tirer, etc. Et lui, en fait, ça c'est la technique vraiment qui peut être très très déstabilisant sur un côté. C'est le mec qui arrive à vraiment te déstabiliser sur l'intérieur. Parce que derrière, en fait, ça ouvre moins l'action au but, mais ça élimine, on va dire, plus le défenseur, mais ça ouvre moins l'action au but. Donc ça te laisse comme opportunité à Barcola toujours soit l'espace court entre les jambes en devançant le gardien ou vraiment trouver vraiment c'est une histoire de devancer, soit pour décaler en faisant une passe, soit pour vraiment devancer le gardien. Alors que quand tu t'ouvres le pied, t'as beaucoup plus de joueurs qui t'anticipent et pour frapper et tout, t'es plus à l'aise dans ton tir, mais moins un champ qui va être réellement ouvert. Donc on est sur vraiment les éléments forts du PSG qui font la différence. Kylian Mbappé, les côtés et le jeu de transition. Donc, Mbappé, premier buteur. Deuxième buteur sur une action qui est belle. Le travail de Dembélé au début est beau. La relance de Fabian Ruiz pour Barcola. Après, Barcola, bon, il est tout seul sur plus de 30 à je sais pas combien de mètres. Donc après, il fait la différence. Et c'est là les points forts de ce PSG. C'est pas ce milieu Vitinha, Ruiz et soit Emery, soit Ugarte. Ça, c'est dans le moment du 0-0, c'est rare que ce milieu, tu le retiennes comme l'élément qui fait basculer les choses. Par contre, quand l'équipe d'en face est déstabilisée, là, Vitinha retrouve de la confiance et tu vas voir des choses chez lui que tu ne verras pas dans le 0-0, que tu ne verras pas en début de match. Vitinha, c'est un bon conservateur du ballon, mais il évolue de conservateur du ballon à créateur en prenant plus de risques quand l'équipe d'en face est plus en difficulté ou qu'il gagne en confiance par rapport au score. Ça, c'est des joueurs à qui on leur demande à 0-0 d'être le passeur décisif, celui qui initie. Parce que c'est des joueurs qui conservent, et dans la conservation, il veut le moins risquer de perdre le ballon, parce que le champ est beaucoup moins ouvert, parce que l'adversaire est beaucoup plus rigide dans un match comme ça à 0-0. C'est des joueurs à qui on demande plus de choses sur les risques à prendre, et donc voilà. Défensivement, bon bah, le PSG n'a pas concédé de réelles grosses occasions face aux gardiens, quoi. Ça a été un jeu collectif en face ou une frappe de loin. À la rigueur, les premières secondes où il y a eu un pressing fort de la Sociedad, mais sinon le PSG a donné ce qu'on imaginait dans l'analyse. T'es tombé sur une équipe, alors oui, il faut faire attention de ne pas les sous-estimer, mais ton individualité peut clairement faire la différence. Ils n'ont pas les individualités pour faire réellement la grosse différence. Se rater contre eux aurait été plus le faux pas du PSG, l'erreur professionnelle, que la logique. Même si dans le football, c'est le foot qui répond et qui donne raison. On est d'accord. Mais au vu de ce qu'est le PSG, des individualités, etc., il est normal, il est obligatoire de passer ce tour-là. Et pour le passer, il ne faut pas les sous-estimer en face. Il faut les jouer sérieusement. Et on a vu qu'en première mi-temps, c'est une équipe qui sait jouer. C'est une équipe qui peut te déranger. Alors pour aller marquer, c'est un autre travail, mais te déranger dans le jeu, dans la construction, t'empêcher certaines choses, ils ont su le faire. Jusqu'à quand? C'était jusqu'au premier but encaissé. Premier but encaissé, ils n'ont plus existé derrière. Kubo, sur la première mi-temps, était bon, mais il n'était pas non plus celui qui se retrouve devant le goal, celui qui fait la passe D et l'autre il rate de ouf. Il a réussi à déstabiliser un petit peu face à Beraldo, mais en deuxième mi-temps, des tentatives un peu trop de tentatives de dribble. Et quand Lucas Hernandez, il est rentré, il était beaucoup plus solo, beaucoup moins d'inspiration, et c'était impossible pour la Sociedad de faire quelque chose. T'as senti vraiment les puissances du PSG dans leur meilleur niveau dans la deuxième mi-temps,
Et la Sociedad en étant dominée au score et tout, qui était en train de s'éteindre. Bon, bah je ne les vois pas spécialement mettre 3 buts au retour. 2 buts encore, peut-être pas non plus, hein, à moins d'un PSG qui encaisse un premier but et derrière peut être en stress tout le match, mais honnêtement, Paris doit rester concentré. Mais leur place en quart est vraiment pas loin d'être assurée s'ils sont sérieux. Sinon Mbappé, une très bonne deuxième mi-temps, beaucoup de confiance, je trouve qu'il s'améliore de plus en plus en frappe de loin, en puissance. Il a fait des belles remises, on voit qu'il cherchait à marquer ce deuxième but, le pressing était bon, bref. La Sociedad en deuxième mi-temps s'est fait éteindre et la victoire est méritée, l'ambiance était là. Le PSG fait un grand pas pour arriver en quart de finale. Et là, les choses les plus sérieuses risqueraient de commencer. Mais il reste un match retour, il ne faut jamais sous-estimer le football. T'es à l'extérieur, le PSG nous a déjà habitués à des scénarios catastrophiques. On va se concentrer sur ce match et on attendra le prochain. Et je comprends toujours pas. Et je n'ai jamais compris pourquoi un Barcola a reçu des critiques. Voilà, c'est vraiment pour finir, je n'ai jamais compris les critiques que Barcola a pu recevoir. Le mec arrive au PSG, un nouveau club, je sais pas, les gens s'attendaient à ce qu'il fasse des terrains, sur quoi on a pu juger un joueur sur aussi peu de temps, aussi rapidement, alors que le mec était même pas instauré comme un titulaire et tout. Je pense qu'on a été un peu trop dur, enfin pour ceux qui ont été un peu trop durs pour rien, parce que à Paris, en fait, je pense qu'ils ont été habitués à ne plus savoir jauger. Voilà, on a des fois des très grands, on attend des choses, mais bon, on ne parle plus. On a un petit jeune qui arrive, on oublie de lui laisser certains temps pour ça. Bref, Barcola peut être très très important. Bien sûr que si demain c'est City en face, il ne sera pas le seul à avoir plus de difficultés. Mais je veux dire, à la hauteur de son équipe, il est beaucoup plus un élément déstabilisateur, performant, et qui fait son travail en étant décisif avec une bonne évolution, que le joueur à l'inverse, que tu dis, purée, il est en train de reculer, il risque de perdre sa place. Non, au contraire, il a gagné une place devant des mecs qui ont été payés je sais pas combien. Et ça, faut pas l'oublier. Allez, prenez tout soin de vous les amis et la paix sur vous.